de base et la physiologie de la colonne vertébrale. Nous commencerons par examiner une colonne où des lésions traumatiques peuvent provoquer des douleurs lombaires pouvant affecter les jambes, ainsi que vous aider à reprendre vos activités préférées sans utiliser de médicaments ou de chirurgie. La colonne vertébrale est composée d'un ensemble d'os, les vertèbres, qui sont liées entre elles par des ligaments et des muscles. La colonne vertébrale sert à protéger la moelle épinière, la voie du cerveau au reste du corps. Chaque vertèbre de la colonne vertébrale est séparée des autres par un disque intervertébral. Comporte une substance gélatineuse dans son centre, le noyau gélatineux, qui est entouré d'une couche extérieure plus épaisse, l'anneau fibreux du disque intervertébral. Les disques ont 3 fonctions principales. Absorber les chocs afin de prévenir les fractures par tassement des vertèbres, donner la mobilité à la colonne, lui permettant de se déplacer dans le reste du corps. Examinons de plus près un disque intervertébral en santé, nerveux, tel que démontré par les prolongements du cerveau et de la moelle épinière. Les facettes des vertèbres lombaires sont car elles sont empilées les unes sur les autres. Le disque compte autant sur le transfert des fluides de lui que sur la couche extérieure de l'anneau de dégénérescence discale et la perte de fluide dans le noyau du disque. Au fur et à mesure cela que le disque causer douleur et irritation appelé syndrome facétaire de Susé, ce qui peut provoquer une hernie discale. Comme nous l'avions vu plus tôt, la couche extérieure du disque possède son propre approvisionnement nerveux. De petites fissures ou détérioration de l'anneau discal. Pour que la condition progresse, le bombement applique une pression sur la racine, se déplace vers les fesses ou vers l'un des pieds ou les deux. Un disque intervertébral endommagé se reconstruit rarement car il est sous pression constante et ce même si la personne d'autres alternatives de traitement au bombement discal, hernie discale, dégénérance discale, syndrome facétaire et sciatalgie.